خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند. مرحبا بكم مازال في اللون والصحة فطوركم. جيسبر فطرتوا مي نورمالمون اليوم اللي راح يشوفونا دوكا راح يشوفونا كاع كانوا فطروا دوكا. جو بونس باللي كاع فطرتوا. Vous avez tous rompu le jeûne parce que cette émission sera diffusée maintenant, dans pas longtemps, ce mercredi soir, 6 avril 2022. Je voulais réagir avec vous, Yashma'a, et profiter de l'accalmie du ftour, ou de la soirée, ou de la Sahara de Ramadan, pour vous inviter à réfléchir sur les conséquences de l'annonce officielle de la fermeture et de la dissolution du quotidien Liberté. 30 ans après, depuis 1992, ce quotidien, effectivement, on est d'accord ou pas d'accord avec son traitement de l'actualité, ou son regard sur l'actualité algérienne, ou son manière de faire du journalisme. En tout cas, Liberté fait partie de l'histoire de la presse algérienne. Incontestablement, Liberté fait partie du patrimoine de la presse indépendante et de l'histoire de la presse indépendante. واش نقدروا خلاصة القول كما يقولوا واش نقدروا نقولوا مور هذه لا ديسيزيون. اليوم مش حنهضر بزاف على ربرا باسكو جي في ديجا une première émission, vous pouvez retrouver sur les supports et les plateformes d'Algérie Part concernant le visage de سعد ربرا. نفكركم بيان ناس اللي كنتوا تسبوا فيا واللي كنتوا تسبوا في Algérie Part parce que nous publions des enquêtes sur سعد ربرا. Nous avons été le seul média indépendant vis-à-vis de Saad Rabrab et qui a dévoilé la vérité sur beaucoup de volets ignorés de la vie de Saad Rabrab. Donc, bien sûr, je rappelle un épisode, l'Esra fait 2020, le licenciement à 196 travailleurs de la filiale Numilog, l'une des filiales de Sonatrach, Numilog, qui est chargée du transport et de la logistique. 196 insan, abd jazairi, Haouzhom Serbra, parce qu'ils ont voulu faire un syndicat, parce qu'ils ont voulu défendre leurs droits en tant que travailleurs, ils ont voulu créer une section syndicale, où il a commencé à limoger les leaders, le noyau dur qui a voulu faire ce syndicat. Plusieurs travailleurs se sont solidarisés معاهم, les salariés de Numilog, في بجاية notamment. نحييهم جماعة Numilog ou je pense qu'ils seront là pour vous dire quel l'autre visage caché de M. Rabrab. هذا الإنسان humaniste ويحب الجزائر ويحب les Algériens ويحب les Algériens ويحب الخير لبلاده, un grand capitaine d'industrie, un capitaine d'industrie qui a peur d'un syndicat. علاش تخاف si tu as peur d'un syndicat? Pourquoi tu as peur? Il m'a dit والو. إذا tu n'as rien à te reprocher. يعني aujourd'hui on est choqué par la fermeture de Liberté, par la mise à la porte apparemment contre 72 à 80 salariés du quotidien Liberté, mais personne n'est choqué, ou du moins pas beaucoup de personnes ont été choquées par la mise à la porte de 196 travailleurs de Numilog. Là parce que moi je suis journaliste, ما يعرفوش ماشي مواطنين. ما عليناش, mais هذا l'épisode à Numilog à l'époque préfigurait ce que monsieur Saad Rabrab voulait faire. Rabrab, il a un grand défaut. Dès qu'il y a un problème, il s'en débarrasse. C'est pas un diplomate, il est aveuglé par son pouvoir et par son argent. Il pense que les gens ne comptent pas beaucoup. Ce qui compte pour Rabrab, c'est juste la préservation de sa fortune et ce qu'il va léguer à ses enfants. Parce que moi, je Rabrab, il est énormément sous influence de ses enfants. Omar, Malik, ou Jma'a al-Khurain. Il a 5 enfants, notamment une fille, 4 enfants. Et 4 garçons. Mouchkiltou, c'est ses enfants. هذا يجي عمر ياكل له في راسه منا, يجي مالك ياكل له في راسه منا, يجي سالم ياكل له راسه في منا, الاخر يدخل في مرته, الاخر انسان كبر. Il est trop sous l'influence de ses enfants. D'ailleurs, ce sont ses enfants qui l'ont poussé à faire la connerie d'un numélog, qui lui a noirci énormément son image. Qui a énormément noirci son image. الغلطات اللي صراو مع الخبر والجروب مع لاشين كابيسي في 2016 كي تغلقت, ce sont ses enfants. ما نحبش نحكي بزاف. يجي نهار ونحكوا كلش وتبان الحقيقة. اليوم je voudrais qu'on parle pas de la personne de Rabrab parce que le déclencheur de cette affaire, ce n'est pas le régime qui l'a mis en liberté. Le régime qui l'a liberté, il t'a عليهم, il a mis deux journalistes en prison, il a fait de la pression, il est dans son rôle, c'est un régime dictatorial. Voilà, on ne découvre pas, là, le régime algérien est une dictature qui s'assume aujourd'hui. Ce n'est plus comme à l'époque de Bouteflika. C'est une dictature qui s'assume et qui est allergique à la liberté d'expression. Mais ce n'est pas le régime. La police, les juges, Rabrab, il est sous pression, il est sous enquête
pour énormément de dérives et de dérapages. Les squelettes, les canaux, les placards, ils bano. Khaf. Rabrab, depuis qu'il a fait la prison en 2019, khlas. Gay Saleh, à l'époque, Rabrab fait avril 2019, donc il a tahbout fliqa وصال الحراك. بدا يصفق وبدا يسفخوتي لي مان قال خلاص دوك اللي يكون يناف يدخل لهم الحبس دوك دخلوه قبل اللي يكون يناف داير قايس صالح سي ان ميساج باسكو il pensait réellement qu'il allait surfer sur la vague du Hirak. Il pensait que à l'époque on disait alors Brab, le clan du général Toufir, Jma'at Toufir, ils vont profiter du Hirak, ils vont renverser les Bouteflika, le Hirak a été enclenché par Jma'at Toufir, ils vont beaucoup en profiter. Gay Salah حط Brab وحط عليه غديري وحط général Toufir في الحبس ما خلى حتى واحد. Et ce traumatisme, ça a créé un traumatisme chez Brab. Et depuis 2019, il s'est remis en cause. Faham Belli, il n'est pas le Berlusconi algérien, il ne peut pas être le Berlusconi algérien, mais son argent ne lui permet pas d'avoir beaucoup d'influence. Totalement. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il ne pouvait plus se permettre de jouer avec le pouvoir algérien. Il pouvait jouer mal les Bouteflika. Parce que les Bouteflika étaient des joueurs et des fair play. Et Darbak, ça m'a dit chez le habs. La preuve, Rabrab, كان خايف يدخل الحبس في 2016. الحكاية تاع الموندا داري انترناسيونال qui وقر في TSA dans un entretien sur l'Algérie en octobre 2016 قال لك بلي داروا لي en octobre 2015 je ne me trompe pas en octobre 2015 voilà قال لهم بلي حيدخلوني الحبس etc. وهذاك الوقت c'est pas vrai il y avait que Tartag il voulait le convoquer في عنتر pour l'interroger pour l'auditionner على les déclarations اللي كان اللي دارهم في المغاربيه وعلى ce qu'il était en train de dire à l'étranger contre Gaïs Saleh, contre l'armée, contre Bouteflika, contre le régime algérien. خاف ما تخافش قاعد 2 mois à l'étranger بعديك الهامل عبد الغني الهامل هو اللي دخل روحه وكان ملعب يعني بوتفليقه مع طرطاق مدد لنا وش ليه خلنا المشاكل سي ان دافير معروف الى دي ميلي دو ترافايور ثم في سي فيتال شوفوا كيفاش على ليبوك دو بوتفليقه اون جيري لي بروبليم با كوم اوجوردي جاي صالح حطوه في الحبس واليوم لو نوفو ريجيم تونخان لو مناسي ما تكلميش تاعك ليبرتي نطقبوك ما ديرش هذه نطقبوك ما تنقش على الزيت ما tu n'arrêtes pas d'exporter نطقبوك tu nous aides pas à réguler le marché de l'huile نطقبوك ها كيفاش يهضر لو ريجيم تاع دوكا هذا ça n'a rien à voir avec le régime Bouteflika, voilà, qui essayait de, voilà, qui ménageait un peu les gens, qui essayait de, qui recourt à la diplomatie, qui ne cherche pas l'affrontement brutal, en premier ressort, qui essaye malgré tout, ما كاينش يدخل الناس الحباس مع فوق بوتفليقة, en tout cas. قراو Algérie partage معاهم. Réveillez-vous, parce que la fermeture, ça c'est, la fermeture de liberté n'est que le reflet de l'égoïsme d'un homme âgé qui veut léguer toute sa fortune à ses enfants et sous la pression de ses enfants. Ce sont ses enfants qui lui mettent beaucoup de pression. يقولوا يا بابا هنينا من المشاكل خلينا نكملوا l'entreprise تاعنا نخدموا خلينا من liberté خلينا من المشاكل كلش. Ce sont ses enfants. Je vous le dis, il le redit. Une information confirmée. Ces dernières années, les enfants de Rabrab ont une énorme emprise sur lui. Ouah, il est traumatisé, il a eu peur de la prison. Femme, il a perdu la bataille face au pouvoir algérien. Femme qui ne fait pas partie du Sérail. Alors pendant des années, on lui a fait croire qu'il fait partie du régime, qu'il fait partie du Sérail, ce qui n'est pas le cas. Il a pensé naïvement que la chute de Bouteflika allait lui permettre de devenir encore plus riche, de devenir encore plus puissant. Il pensait même que Rdéli pouvait même devenir président. C'est pour ça que en 2019, Atalo Villa, Atalo quelques moyens. Parce que chef Belli faisait pas l'affaire. Rabrab, la désillusion de Rabrab et l'emprise et l'influence de ses enfants ont fait en sorte de le pousser à se retrancher définitivement, à reculer définitivement et à se contenter de conserver son argent pour le transmettre et le léguer à ses descendants. هالك le projet de vie de Rabrab دوكا خلاص il n'a plus aucun projet de vie خلاص هذاك l'industriel في وقت بوتفليقة qui rêvait d'aller au Brésil qui rêvait de conquérir le marché européen et d'exporter qui rêvait qui voulait être un exemple à suivre pour les Algériens etc. Tout ça c'est fini, voilà, tout ça c'est fini. Je corrige pas que l'interview qu'il avait accordée à TSA c'était le 6 octobre 2015. À l'époque, il avait prétendu qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Alors, il n'y avait aucun mandat d'arrêt. Il devait juste être convoqué par les services secrets, par la DGSI, pour qu'il soit auditionné. L'affaire du quotidien Liberté, au-delà donc du cas de Rabrab,
doit aujourd'hui nous inciter à lancer le débat suivant. وش ربحنا في الحراك؟ وراكم يا حراكيين، وراكم يا ناس اللي كنتوا تخرجوا في 2019 وتغنوا لنا وتطبلوا لنا وتقولوا لنا باللي كي طيحوا العصابه يا بوتفليقه، باللي كي نتهناو بوتفليقه وسعيد ونتهناو بويحيى ونتهناو بالسلال، خلاص نكونوا سعاده ولا الجيري تبني دار جديده ونقولوا تو فا بيان تو تيغا بيان. وراكم في وقت بوتفليقه ديلام ne le dérangeait pas. Bon, Dilam, il avait quelques problèmes, des fois il était convoqué, des fois il y avait des plaintes, etc. Mais Dilam était respecté. كان يخرج من l'aéroport, يطلع ويهبط, il faisait des conférences, où ses dessins n'ont jamais été pratiquement censurés, ou c'était une star. Atoni Kish, un dessinateur ou le monde arabe, avait autant de liberté que Dilam, في وقت بوتفليقة. Attendez, n'importe quel caricaturiste au Maroc, il aurait pu dessiner le roi marocain, Mohamed VI, comme Dilam pouvait dessiner Bouteflika. Attendez, que dessinateur égyptien, ou la tunisien, ou la jordanien, ou la saoudien, il pouvait dessiner les dirigeants de son pays, comme ce que faisait Dilam, comme Dilam tournait en dérision Bouteflika, son frère, les généraux algériens, et l'ensemble des dirigeants algériens, fait voir Bouteflika. Personne. À l'époque de Bouteflika, il y avait une véritable marge de manœuvre. Il y avait une véritable marge de manœuvre pour utiliser une véritable liberté d'expression. Elle était limitée, elle était restreinte, elle était bâillonnée, on était sous pression. Mais qu'on a le khadmo. En tant que journaliste, on négociait, on arrivait à faire un bras de fer sur place pour gagner toujours plus de liberté, pour essayer d'exister en tant que média, en tant que journaliste. On pouvait être journaliste. Aujourd'hui, on ne peut plus rien être. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, le discours du nouveau régime, il est clair. Pas de liberté d'expression. من عمار بالحمر في 2020 وارواح الى اليومنا اليوم النظام الجزائري دار une feuille de route. ما تشتكيش، ما تهدرش. Les lignes rouges, avant on avait 2 lignes rouges, maintenant on a plusieurs lignes rouges, maintenant on a des zones rouges, ماشي des lignes rouges. عندك des zones rouges. ما تقدر تشتكي من الحكومه، ما تهضر على وزير، ما تقدر تمسخر كيش وزير، ما تقدر تهضر على البي دي جي تاع سوناتراك. المير aujourd'hui تشتكي كي تهضر على tu fais une enquête sur un maire على رئيس بلديه يجي يرفدوك. وكاينه افير واحده اخرى تاع دي جورناليست مساكن في عنابه، واحد ما سمع بهم. Ils sont menacés de prison à cause d'un reportage et d'une enquête sur eux. يعني une affaire locale, très locale. Ce genre d'affaires locales في وقت بوتفليقة كانوا لي جورناليست دايرين رايهم. في وقت بوتفليقة كانوا لي والي يخافوا يديبوزيو بلانت كونتر ان جورناليست، يخافوا. انا نقولها لكم، انا كنت نجوز عند ديفون لي جوج في وقت بوتفليقة، لي جوج كونت يزافي دي جورناليست بين يديهم كانوا يستناو يعيطوا لوزارة العدالة ويقول لك واش نديروا. Parce qu'il y avait une instruction de ne pas harceler les journalistes, de ne pas malmener les journalistes pour ne pas attiser les critiques internationales contre l'Algérie. À l'époque de Bouteflika, وانا نشاهد ونعشتها. اليوم شوفوا رانا عايشين. Plusieurs journalistes في الحبس، حسن بوراس، عبد الكريم زغير الشخرج، مرزوق تواتي، سيتويان جورناليست راهو في الحبس، غدوه نديرو عليه اون ايميسيون مسكين راهو في حاله كارثيه مسكين في une grève de la faim, personne ne parle de lui, il n'a pas été libéré كاع نساوه. Mohamed Mouloudj, ta liberté, des Saïd Boudoul sous contrôle judiciaire impliqués dans des affaires de terrorisme, Qadi Ihsan, اللي كان يسب نهار وحشيه بوتفليقه، واللي جاب الجنرال بن حديد في 2015, si je me rappelle, il a insulté le frère de Bouteflika d'être un fou. Radio M. روح تجيب دوكا كيش ان اوفيسي ولا كيش une personnalité وتسبخو تبون ولا تشوف واش يصرى لك. Combien d'années de prison tu vas prendre؟ اليوم غادي إحسان في وقت بوتفليقة ما صارالو والو. في الوقت هذايا في nouvelle Algérie, il est sous contrôle judiciaire وداروا له une affaire de terrorisme. Impliqué pour participation à une mouvance terroriste. قولوا لي يا ناس واش ربحنا؟ يا اللي كنا نعيطوا حنا في 2019 كنا نقول لكم يا جماعه الحراك حاجه شابه والشعب خرج ونو 5 mandat. C'est vrai. Il faut une transition politique, une nouvelle transition pacifique, un nouveau régime, un nouveau mode de gouvernance. Mais qu'on ne laissez pas l'institution militaire diriger la transition. Ne laissez pas Gaï Salah prendre le pouvoir. Ne laissez pas l'armée utiliser le Hirak pour imposer ensuite une autre feuille de route qui va aboutir à un régime plus totalitaire.
Je le disais sur Algérie Park, je le disais sur MLTV مع هشام عبود في لي بلاطو اللي كنا نديروهم كانوا يسبوا فينا ويطيحونا ويرخصونا ويقولوا انت الشيات اللي ما تعرفش انت كلب انت كذا عميل وكذا. كي ايو ريزون فينالمون؟ هيا واش ربحتوا؟ قولوا لنا واش ربحتوا؟ ها واش جاب الحراك؟ واش جاب لونتيتمون دو حراك؟ جا الخضر ابراهيمي قال لك اون فو با دو الخضر ابراهيمي، جا العمامره قال لك اون فو با نيغوسي دو العمامره. واش كنا حابين؟ اون فو كو كاي صالح الى انترفيان باش ينحي لي بوتفليقه والجيش خاوه هاي خاوه وين داتنا؟ Plus de liberté d'expression, plus de dilemme, plus de chaînes de télévision avec des émissions, toutes les chaînes de télévision, donc des ONTV ومشتقاتها. À l'époque في بوتفليقه حبينا ولا كرهنا يا في الجزائريه. انا كنت مع مصطفى كيساسي، كنت عندنا الجزائريه ويكاند في بير تي في، كنت عندنا مع مروان بودياب ليميسيون امبوسي، اون كريتيكي، اون فوزي دو لا ديريزيون، اون مونتري دي دوكيومون. دونك ما كان والو. Donc il n'y a plus de liberté d'expression. Donc un j'aime sur Facebook, il t'achlouk. Un commentaire sur Facebook, il t'achlouk. Ça n'existait pas avant. Cette régression, elle est la conséquence de quoi? Elle est la conséquence de l'ignorance crasseuse des opposants de la 25e heure, qui insultaient des gens comme moi, qui connaissaient bien le régime de l'intérieur, qui avaient été bien informés, qui avaient un certain niveau d'expertise par rapport à quelqu'un qui a un simple compte sur Facebook et qui a découvert l'opposition le 22 février 2019, et qu'on a ce n'est pas comme ça qu'on peut mener une transition politique. Ce n'est pas comme ça qu'on peut mener le changement dans notre pays. Alors, vous allez offrir le pouvoir à un régime encore plus totalitaire, beaucoup plus militarisé, beaucoup plus sécurisé. Un avis, Nous allons de pire en pire. De pire en pire. La plaisance est banalisée. Les accusations de terrorisme sont banalisées. L'effondrement économique est en train de se banaliser. Aujourd'hui, faire la queue pour une bouteille d'huile ou pour un sachet de lait, ça ne choque personne. À l'époque de Bouteflika, en 2011, contre la crise de lait, ça a été réglé en 3-4 semaines. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on n'arrive toujours pas à régler ou à solutionner les problèmes de pénurie des produits alimentaires. Pourquoi? Parce que le pays, il est mal gouverné, très très mal gouverné, encore plus mal gouverné qu'à l'époque de Bouteflika, et encore plus sensible ou plus faible face au choc extérieur qu'à l'époque de Bouteflika. Nous n'avons absolument rien gagné parce que nous avons laissé un beau mouvement populaire, une magnifique dynamique de colère populaire et de contestation populaire entre les mains d'artificiers, entre les mains d'aventuriers, entre les mains qui étaient guidées par la colère, par la vengeance contre le système Bouteflika, pas par la volonté de défendre l'intérêt général, pas par la volonté d'instaurer un état de droit, d'instaurer une démocratie ou là un nouveau mode de gouvernance ou là une nouvelle gouvernance. Non, كرهوا تلموا بوتفليقه وخو وحداد ويغيروا من حداد وطحكوا ويكرهوهم. Ils ont été aveuglés par leur haine, ils ont manqué de lucidité. دخلوا في اللعب تاع المؤسسه العسكريه وتاع النوفمبريه الباديسيه وما لا باليش، ومن بعد انقسم الحراك، ومن بعد كاين بارتي دوفني انكور بلو راديكاليزي، ومن بعد دخلنا في المافيا العسكريه ولي جينيرو دي بوجو، ولينا نقارنوا بين النظام العسكري الجزائري والنظام الاستعماري الفرنسي، ودخلنا في نقاشات وفي دي بوليميك، ما نقاش دونتي بوليميك، ولينا نشوفوا لي حراك اسم متضاربين بيناتهم، هذا يسب في هذا، الاخر يطيح لهذا، الاخر. Où est l'Algérie? Rien. L'Algérie recule. Aujourd'hui, demain, on ne pourra plus voir les caricaturistes de dilemme. Le Ouattani, il est menacé, il risque de disparaître lui aussi. Les télévisions ont été fermées du jour au lendemain, des émissions ont disparu. Ou je sais pas. Nous, petit à petit, on a joué comme la Corée du Nord. Nous, comme la Corée du Nord. Les ونهار نعبدو في les idées des années 70. كاننا مازلنا عايشين في l'époque de la guerre froide. C'est ça l'Algérie dont on rêvait? Le 22 février 2019, ce n'est pas celle-là l'Algérie. Que faut-il faire? Maintenant, si vous voulez quoi faire, revenez à ce que je disais en 2019. Les écrits ne disparaissent pas et les vidéos n'ont pas disparu. L'internet, le web, il a une mémoire et les écrits restent. Tout est sur Algérie Part et tout est sur YouTube. Vous allez voir des propositions de solutions. Mais maintenant, c'est un peu trop tard, je dirais,
En tout cas, pour certaines des solutions. Pour certaines de ces solutions. Ce qu'il faut faire en urgence, c'est d'abord une prise de conscience. On était radicaux, on a manqué de sagesse. D'abord se remettre en cause. باسكو جوسكا ماتو كي نقصر مع جماعه من الحراك ما غلطناش وماشي حنايا والمؤسسه العسكريه اللي البوفوار هو اللي دارها حشاها لنا ودارها بينا نون نتوما اللي كنتو تخرجوا برا ونتوما اللي ما حبيتوش اون اني دو ترانزيسيون بوليتيك على ليبوك دو بن العمامره وليبوك تاع الخضر ابراهيمي وانتوما اللي كنتو تقولوا بلي خاوه مع الجيش وانتوما اللي كنتو تقولوا القيصر لازم يدخل روحه باش ينحي لي بوتفليقه وانتوما اللي كنتو تدخلوا في روحتكم ومن بعد ديك vous croyez réellement que le régime allait tomber de lui-même, que le régime était quand, que le régime était de la pâte à modeler, qu'il suffit juste de quelques mille personnes qui manifestent et le régime va tomber. Voilà, c'est la naïveté, l'inexpérience, ما كاش leadership, ما كاش représentativité, من هبا ودبا واحد des gens qui n'ont aucune référence يخرجوا يقولوا هما les têtes de liste تاع l'opposition جديده والناس اللي تعرف اللي تقرا اللي تخمم اللي تكتب يسبوا فيهم يخونوا فيهم. هاي لك le résultat. L'Algérie elle est condamnée à regretter le système Bouteflika dans ces conditions. Faute d'un réveil et d'une prise de conscience, nous allons être condamnés à regretter le système Bouteflika parce qu'à défaut de vouloir s'offrir mieux, on s'est offert le pire. À défaut d'avoir préparé le mieux, on a subi le pire. En l'absence du meilleur, en absence, parce que nous n'avons pas été capables du meilleur, nous avons fait le pire. وربي يجيب الخير.